Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre. Donc, vous vous rappelez qu'en octobre, j'ai pas du tout été raisonnable, qu'il y a eu un salon et donc j'avais fait beaucoup d'achats. Et j'étais censée être raisonnable pour le mois de novembre, pour compenser un petit peu. Et en fait, alors, c'était pas autant qu'au mois d'octobre, mais finalement j'ai été peu raisonnable. J'ai pas mal de livres qui sont venus rejoindre ma pile à lire, mais c'est pas ma faute s'il y avait autant de très bonnes sorties au mois de novembre. Donc 8 livres ont rejoint ma pile à lire et 3 ont déjà été lus. Donc tout d'abord, des romances de Noël qu'il me fallait absolument pour le mois de décembre. J'ai pris 2 livres de Erika Boyer, donc Au cœur d'une nuit de Noël et Tu finiras par aimer Noël. Donc celui-ci, ce dernier, est celui qu'elle a sorti cette année. Au cœur d'une nuit de Noël est sorti il y a 2 ans, il me semble, mais je ne l'avais pas encore lu. Et les deux se passent dans le même univers, avec voilà, des interactions, des choses qui sont liées entre les deux, mais qui peuvent se lire de façon indépendante. Voilà, personnellement, je voulais quand même... J'aime bien faire dans l'ordre, donc je voulais quand même avoir celui-ci avant de commencer celui-là. Et Tu finiras par aimer Noël est une des 2 lectures communes que je propose ce mois-ci. Donc, il me le fallait de toute façon. Donc les deux sont des romances de Noël, avec des personnages qui travaillent ensemble dans une entreprise de traiteurs qui s'appelle Au Seuil des Délices. Donc voilà, ça promet beaucoup de gourmandise. Et vu que c'est Erika Boyer et qu'elle est toujours pleine de douceur et de bienveillance, il m'en faut pas plus. Une autre romance de Noël par une autre autrice dont j'achète automatiquement tous les livres, il s'agit de Sous une pluie de paillettes de Tia Wolf. Ça se passe à Londres, c'est des amis qui sont très proches. J'avais pas besoin de plus pour me décider. Et puis, ça se passe à Londres. Voilà. Vraiment, Londres me manque. J'ai très envie d'y retourner, mais bon, bah ça attendra un petit peu. Mais je vais y retourner à travers mes lectures. Et Sous une pluie de paillettes est la deuxième lecture que je vous propose en lecture commune sur mon Discord. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour une des 2 lectures si vous le souhaitez. Le lien vers le Discord est en barre d'infos et sur le Discord, il y a toutes les informations nécessaires. Ensuite, ma coloc faisait du tri dans ses livres et elle m'a donné The Mortal Instruments, La Cité des Ténèbres, Les Chasseurs d'Ombre, Le Guide ultime. Voilà, c'est juste un guide du film. Voilà, et en fait, bah, j'ai revu le film il n'y a pas très longtemps parce que j'avais très envie. Et ça m'a lancé dans une spirale qui m'a donné envie de relire les livres. Voilà, donc bon, on est sur un guide du film, quelques informations de tournage, quelques détails sur les Shadowhunters et ce genre de choses. Donc rien que je ne connaisse pas déjà, mais voilà, c'est un petit côté fangirl. Et du coup après ça, donc j'ai regardé toute la série et je me suis remis dans les livres. Ensuite, j'ai assisté à la soirée de lancement du livre Foodistan de Katie Stewart à l'Astrolabe à Rennes. Et donc du coup, j'ai récupéré le livre en service presse. J'ai eu une dédicace de l'autrice. Elle nous a lu quelques extraits, répondu à quelques questions. C'était super intéressant. Et maintenant, j'ai très hâte de le lire. Et pour le coup, je vais vous relire le résumé. Pour le dire clairement, mes parents et mes grands-parents sont nés dans la ville souterraine de Hungerland, persuadés, comme moi, comme beaucoup d'entre nous, d'être dans la dernière ville peuplée par les humains, acceptant de ce fait les règles imposées par ceux qui se présentaient comme des sauveurs, nos employeurs. Après la fin du monde, la France est devenue le Foodistan. Les anciennes divisions sociales ont disparu, désormais remplacées par des régimes alimentaires. Panivores, capacivores, pastavores, chacun de ces régimes façonne ses propres mythes, sa propre langue, ses propres coutumes, ses propres recettes. Dans un monde où la poursuite de la sustentation est devenue la quête essentielle de tous et toutes, le destin de Maëlle l'emmènera à travers les différentes strates du Foodistan. Au fil de rencontres extravagantes, elle découvrira les régimes les plus excentriques et s'enrichira de nouvelles recettes, au risque de publier son propre livre de cuisine. Donc voilà, ça c'est Foodistan après la fin du monde. Alors fin qui s'écrit F-I-M. Voilà. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir cette lecture. Ensuite, j'ai pris un livre audio. J'ai mis mon abonnement Audible en pause parce que j'avais plusieurs crédits d'avance et que en ce moment, j'écoute pas spécialement. Mais j'ai quand même acheté avec un de mes crédits Mortel, Regardez la mort en face de Taous Merakchi parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu Vénère il y a quelques temps que j'ai beaucoup apprécié. Donc du coup, depuis, je veux lire tous ses livres et j'écoute régulièrement son podcast Feu de camp. Donc le podcast Mortel, je ne l'avais pas écouté et là, il était disponible sur Audible en livre, en fait, en une seule écoute. Donc voilà, je l'ai pris et je l'ai déjà écouté et c'était très intéressant. Le timing de sa sortie sur Audible, du moment où j'ai reçu le mail par rapport à certaines dates anniversaires dans ma vie, ont fait que c'était parfait, c'était le meilleur moment pour le lire et ça a apporté une réflexion intéressante. Mais je vous en reparle dans mon bilan du mois de novembre puisque je l'ai déjà lu comme je disais. Ensuite, j'ai acheté Morsure glaciale, le tome 1 de Arkelana. Donc celui-ci, je l'ai bêta lu.
Et j'ai très hâte de voir ce que ça donne dans la version finale, puisqu'il y a eu des corrections, du retravail après, donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne en version finale. J'ai beaucoup aimé l'univers, on est sur une histoire de loup-garou et des personnages très attachants. Donc je l'ai acheté dès sa sortie, j'avais précommandé la box et ça valait le coup parce que le livre est absolument magnifique et la mise en page bien travaillée aussi, donc voilà, j'ai très hâte de découvrir cette version finale. Et enfin, mon dernier achat, qui était un achat impulsif, puisque je suis passée à The Little Bookshop, parce que la fois d'avant, j'avais emprunté un sac plastique à la libraire, sauf que c'était un sac qui était le format parfait, donc, enfin voilà. Vous savez, ce genre de sac où c'est juste un sac, mais c'est le format, la taille qu'il vous faut, qui est parfaite pour l'utilisation que vous en faites. Et du coup, même si c'est juste un sac en plastique, vous voulez pas vous en séparer, parce que à remplacer, ça va être compliqué pour en trouver aussi bien. Et bien en fait, voilà, elle m'avait prêté son sac parfait, parce qu'il pleuvait et que je n'avais pas prévu de sac, ni de tote bag, ni rien du tout. Et donc, je suis allée lui rendre. Et vu que j'étais dans la librairie et que j'y suis restée au moins 1 heure à discuter avec la libraire, j'ai pris The Wood at Midwinter de Susanna Clarke, qui est donc le dernier livre de Susanna Clarke qui est sorti. J'avais adoré Piranesi, j'ai adoré Jonathan Strange and Mr. Norrell. Ce sont des lectures... Enfin, j'adore la plume et les univers de Susanna Clarke, donc voilà, j'avais hâte de découvrir ce que ça donnait en conte très court. J'ai pris une édition qui est illustrée et qui est vraiment très belle. Et forcément, je l'ai déjà lu, puisqu'il se lit très vite. Vraiment, il est très court. Honnêtement, si vous lisez l'anglais et que vous comprenez l'anglais, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour pouvoir l'écouter, qu'il est sur la BBC et qu'il est disponible gratuitement. Donc si vous n'avez pas forcément envie d'investir dans le livre, parce qu'il est vraiment très court, vraiment très court, je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est pas forcément un livre que je vous recommanderais d'acheter, à moins que, comme moi, vous ayez un petit côté collectionneur et que quand vous aimez une autrice, vous voulez tous ses livres. C'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Et parce que je ne savais pas qu'il était disponible sur la BBC. Donc voilà, bon, je suis passée assez vite, mais comme toujours, je n'ai pas de résumé à vous donner. Les romances de Noël, il n'y a pas non plus énormément à en dire. Donc voilà, pour les 8 livres qui ont rejoint ma pile à lire ce mois-ci, donc 3 déjà lus, et les 5 qui restent vont être lus très certainement en décembre ou début janvier au plus tard. Et je compte être raisonnable au mois de décembre, donc normalement... je devrais un petit peu rattraper le fait que j'ai trop augmenté ma pile à lire ces derniers temps sans la faire descendre. Et puis en vrai, en fait, zéro culpabilité. J'avoue, j'assume tous ces achats puisque j'en suis absolument ravie. Je ne sais pas s'il y aura un book haul début janvier pour le mois de décembre parce que je n'ai pas prévu pour le moment d'achat de livres. Donc on verra s'il y a un book haul. Donc vous saurez si début janvier il n'y a pas de book haul du mois de décembre, c'est que je n'ai pas acheté de livre et que j'ai réussi à être raisonnable. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Dites-moi aussi ce que vous avez acheté au mois de novembre. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, un très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt.